Salut à tous, nous nous retrouvons dans une vidéo où je me fais un peu l'avocat du diable, j'espère en tout cas que vous allez bien. Pour commencer, la vidéo tant attendue sur la Nintendo 64 sortira le mois prochain. J'ai déjà fini à peu près le script, il manque plus qu'à faire le montage, à récupérer quelques petits éléments graphiques, à faire parfois quelques petits éléments graphiques, et il y a des éléments que je fais un peu moi-même. Tout ça, ça sortira donc du coup le mois prochain, ne vous inquiétez pas, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez directement notifié quand la vidéo sortira, ça sera cool. On termine donc le mois de septembre avec une petite brève, cette fois-ci sur le Game Pass et pourquoi le Game Pass n'est pas sur l'App Store. Je sais qu'on touche à des choses délicates, donc je sais que ça va se déchaîner dans les commentaires, mais c'est pas grave, ça fait du référencement, c'est toujours mieux. Blague à part, que je clarifie un petit peu les choses. Je n'ai pas la science infuse, je me sers uniquement de mon expérience de développeur sur plateforme Apple, mais également d'autres éléments que j'ai pu lire sur des articles spécialisés, etc. Si vous avez une information que je n'ai pas, par exemple des choses que je n'ai pas lues, ou alors vous êtes un insider de chez Apple, ou alors d'autres structures, ou par exemple là, dans le contexte, un insider de chez Microsoft, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en étant cordial évidemment. Je peux me tromper, il y a des éléments que je peux peut-être oublier, ou que je peux peut-être ne pas savoir tout simplement. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je me ferai une joie de vous répondre, cela va de soi. Bref, trêve de blabla, c'est parti. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le Xbox Game Pass, et même Google Stadia ou Amazon Luna, ne sont pas présents en tant qu'application sur toutes les plateformes Apple. Beaucoup de personnes pensent que c'est à cause de l'argent, d'un éventuel manque à gagner à cause d'une concurrence avec Apple Arcade. Sauf qu'en réalité, non. Apple Arcade est un service d'abonnement permettant le téléchargement gratuit de jeux sur iPhone, iPad ou Mac. Ce qui n'est pas du tout la même chose que le Xbox Game Pass par exemple, qui permet de lire des jeux dans le cloud, en tout cas dans sa version dite mobile. Des jeux PC ou des jeux Xbox sont exécutés sur des serveurs et les images sont ensuite retransmises vers votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Ce sont deux services différents avec des propositions totalement différentes. D'un côté, on a un service de streaming de jeux PC ou Xbox, de l'autre, un service de téléchargement de jeux mobiles. Et vous allez voir que ce refus d'Apple d'avoir le Game Pass Cloud ou d'autres services similaires sur l'App Store est beaucoup plus simple que ça. Tout d'abord, Apple déteste les procès. Enfin, ils détestent les procès qu'ils peuvent perdre. Et tout ça a à voir en réalité avec le contrôle parental. Voyez-vous, chaque développeur doit remplir certains éléments pour que leurs applications soient vérifiées et validées dans l'App Store, notamment si vous avez un certain type de contenu et ou un âge minimum. Maintenant, admettons que vous avez un enfant, appelons-le Jimmy. Vous avez activé sur l'iPhone de votre petit Jimmy le contrôle parental pour qu'il ne puisse pas jouer à des jeux 18+, comme Doom ou GTA V. Et vous êtes bien content, parce que vous vous dites que votre petit Jimmy est bien protégé, car Apple vérifie les applications sur l'App Store, et qu'il ne pourra pas installer d'applications qui ne sont pas de son âge. Sauf que admettons que le Xbox Game Pass est sur l'App Store, c'est une application 3+. C'est donc possible que votre petit Jimmy puisse la télécharger. C'est donc aussi possible qu'il se crée un compte Microsoft par exemple, et donc de jouer à un jeu 18+. Et c'est bien ça le problème. Vous rentrez chez vous et vous voyez votre petit Jimmy jouer à Doom Eternal par exemple. Contre qui allez-vous vous retourner? Microsoft ou Apple? Malheureusement, dans la vaste majorité des cas, vous allez vous retourner contre Apple, car à vos yeux, c'est le contrôle parental qui n'a pas fonctionné. Et voilà la principale raison sur le fait que le Game Pass n'est pas disponible en tant qu'application sur l'App Store. Maintenant, vous pouvez toujours l'utiliser via Safari et la variante web du Game Pass, car le contrôle parental ne vérifie pas les sites web sur lesquels vous allez automatiquement, sauf pour les sites pour adultes. Et vous voulez une autre preuve de ce que j'avance? Apple avait accepté que le Game Pass soit sur l'App Store, à l'unique condition que chaque jeu ait son raccourci sur l'App Store, et que l'âge et les autres éléments soient correctement renseignés. Chose qui a été envisagée par Microsoft, mais au final refusée, car ceci demandait trop de travail pour ajouter chaque jeu sur l'App Store, et surtout du temps de maintenance supplémentaire. On ajoute à cela qu'en cas de suppression d'un jeu sur le catalogue, il était impossible pour Microsoft de faire en sorte que les personnes désinstallent la dite application de tous les iPhones. Enfin, vous pouvez sans doute me parler de Netflix, qui lui est sur l'App Store. C'est un autre exemple montrant que ce n'est pas une affaire d'argent ou de concurrence. Car dans notre exemple, Netflix serait le concurrent de Apple TV. C'est juste que le contrôle parental
ne gère pas les contenus multimédia sur l'App Store. Il ne gère que les applications et les jeux. Les seuls contenus multimédia qui sont gérés par le contrôle parental sont les contenus venant d'iTunes, un vestige de ce qu'était iTunes à l'époque. On peut par contre saluer l'effort de Microsoft qui travaille toujours avec Apple pour trouver une solution ensemble qui puisse contenter tous les joueurs. Mais pour l'heure, aucune solution n'a été trouvée, sauf d'utiliser Safari. Et voilà pourquoi le Game Pass n'est pas sur l'App Store. Je n'ai pas parlé d'un autre point qui est que Apple oblige les développeurs à utiliser son process de paiement pour des raisons de sécurité, mais ça, c'est un autre débat. Si vous avez aimé ce petit interlude, un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.